Après, je vais répondre avec l'aide de qui voudra bien, et particulièrement de Papa Pangam, Pasteur Pangam qui est là, s'il a quelque chose à dire après peut-être ce que j'aurais dit. La première question, nous n'allons pas tout lire. Une personne qui demande pardon pour une faute et se voit être tuée, a-t-il bien fait de voir la personne à qui il demande pardon? Vous n'avez pas suivi? Je reprends. Une personne qui demande pardon pour une faute et doit être tuée, a-t-il bien fait de voir la personne à qui il demande pardon? C'est-à-dire que je viens te demander pardon, mais je finis par être tué parce que tu ne m'écoutes pas, parce que tu ne comprends pas, tu es tellement fâché et tout, quelque chose comme ça. Moi, je répondrais que oui, la personne avait raison d'aller demander pardon. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous rappeler que nous-mêmes, nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas meilleurs même que la personne qui nous a offensés. Donc, demander pardon, c'est une chose. Mais maintenant, si on nous rend notre humilité, parce que demander pardon, c'est être humble, si on nous rend ça par la méchanceté, je ne sais pas si ça arrive souvent, j'espère que non. J'espère que non, parce que généralement, quand quelqu'un quand même t'a offensé, c'est vous qui avez posé la question. Si quand quelqu'un t'a offensé, je ne comprends pas. Oui, il a bien fait de demander pardon. Le fait qu'il soit mort, peut-être que c'est Dieu qui voulait qu'il meure ainsi. Il a bien fait de demander pardon. Parce qu'on nous recommande de demander pardon. Peut-être sa belle famille n'était pas une famille chrétienne. C'est pour ça, elle n'avait pas compris le sens du pardon. C'est pour ça que cela est arrivé. L'autre question, pourquoi pardonner alors que ceux qui nous ont offensés n'ont pas encore souffert comme nous avons souffert? Je crois que ça va dans le même sens. Je crois que ça va dans le même sens de pardonner. Est-ce qu'on doit même pardonner? Pourquoi? Je l'ai dit pendant la présentation en disant que même si nous avons mal, même si telle personne recommence, parce que c'est ça le pardon sans limite que recommande Dieu dans la Bible. Le pardon sans limite, ça veut dire que tu ne regardes pas, ce n'est pas ton prochain que tu regardes, parce que ce n'est pas pour lui que tu pardonnes. Tu pardonnes parce que Dieu te demande de pardonner. Donc quand on met dans sa tête que je pardonne à maman ancienne ou à papa pasteur, non, ce n'est pas à papa pasteur ou à maman pasteur qui m'a fait du mal que je pardonne. Je pardonne parce que Dieu me demande de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Nous prions tous les jours, en tant que chrétiens, nous prions tous les jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si nous ne pardonnons pas, Dieu n'a pas de raison également. C'est ce que ça veut dire clairement. Si nous ne pardonnons pas, Dieu n'a pas de raison de nous pardonner. Donc, le pardon doit venir du cœur, le pardon doit venir de Dieu, même si l'autre ne comprend pas la souffrance ou alors n'a pas vécu la même souffrance, il faut pardonner quand même. Comment faire lorsque tu pardonnes à une personne et que lorsque tu veux te rapprocher de cette personne, tu as peur de revivre la même douleur? Nous avons parlé dans notre présentation de prière, se confier à Dieu. C'est la peur de revivre la même situation, c'est vrai, c'est réel.
Mais il faut tout confier à Dieu. Si on confie à Dieu le mal qui nous a été fait, si on le nomme, si on décide, on demande à Dieu la force de nous faire oublier ce mal ou alors de ne plus y penser, je pense que c'est possible. C'est possible d'aller vers cette personne même si elle nous rejette. Il y a des situations où quelqu'un vous fait quelque chose. Elle a raconté, maman Aimée Mabobda a raconté l'histoire de son expérience du pardon. Moi, je veux dire qu'il est arrivé que pour des personnes avec qui j'étais particulièrement lié, sans savoir même pourquoi la personne me boudait, je suis allé vers cette personne une ou deux fois, mais la personne a toujours tourné le dos, continué à tourner le dos. Mais moi, je sais que j'ai le cœur libre. C'est cette personne qui continue à avoir le cœur lourd. C'est cette personne qui continue à être gardée en prison. Parce que je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, il m'est demandé de pardonner autant de fois que possible. L'autopardon, je ne parviens pas à lire. Apprendre aux enfants à pardonner pour cultiver le pardon en famille. Je crois que c'est peut-être une contribution. L'autopardon, c'est important de se pardonner à soi-même. On peut alors plus facilement aller vers l'autre. En effet, la personne qui dit ça a raison, parce que parfois même, tu poses un acte. Tu sais très bien que la personne qui est en face de toi ne va pas accepter l'acte que tu as posé. Mais il faut que toi-même, tu demandes à Dieu de te donner la force d'oublier, la force de te pardonner à toi-même. Parce qu'il y a des personnes qui se font du mal parce qu'elles refusent de se pardonner. Donc il y a le pardon mutuel, c'est-à-dire d'un frère ou d'une sœur à l'autre. Il y a le pardon, auto-pardon, comme notre frère ou notre sœur l'a dit tout à l'heure, l'a dit dans sa question. Et ça existe beaucoup. Ça détruit même. Ça détruit beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent en train de refuser. Ils ont commis une faute. Jésus n'a pas dit que je suis venu pour être avec ceux qui sont bons, ceux qui sont justes. Il a dit qu'il est venu pour les pécheurs. Là, j'ai paraphrasé. Donc, si on commet une faute et qu'on se rend compte qu'on a mal fait, on va vers Dieu et on lui demande de nous donner la force de nous pardonner à nous-mêmes et de nous donner aussi la force de ne pas recommencer. Comment pardonner quand celui qui vous a offensé ne demande pas pardon? Je crois qu'on a dit quelque chose comme ça plus tôt. Si celui qui vous a offensé ne demande pas pardon, vous êtes allé vers lui, vous êtes allé vers elle, elle n'a pas voulu vous écouter, vous allez encore essayer plusieurs fois. Vous allez toujours essayer parce que la parole nous dit qu'il faut pardonner autant de fois que possible. Comment pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît pas avoir fait du tort quand bien même le contexte de l'offense lui est rappelé? Maman ancienne a raconté son histoire de pardon avec sa mère. À la fin, elle a reconnu que sa mère en réalité avait rien fait, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il peut arriver qu'on pense que quelqu'un nous a offensés alors qu'en réalité c'était un malentendu. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit mettre la prière au centre de tout. Au centre de tout ce que nous faisons. Comment pardonner à quelqu'un qui m'a trahi de manière grave et qui ne montre aucun remords et qui ne fait même pas passer pour qui me fait même passer pour la méchante ou bien le méchant aux yeux des autres? C'est fréquent dans notre communauté, c'est pas seulement dans notre communauté, je veux dire dans notre monde, c'est fréquent. On retrouve des cas comme ça tout le temps. Mais je vais redire, ce n'est pas pour quelqu'un que j'accorde le pardon. Non.
Je n'accorde pas le pardon à celui qui m'a offensé parce que c'est cette personne-là. J'accorde le pardon parce qu'en tant que chrétien, si je le suis véritablement, et si que je confesse Jésus, Jésus-Christ nous demande de pardonner. Le Père, Dieu le Père lui-même nous demande de pardonner comme il nous a pardonné. Nous avons le cas du brigand sur la croix. Vous pensez qu'il n'a pas fait des choses impensables, il a peut-être tué, il a fait ceci, mais Jésus lui a pardonné. Et ce même jour, il est allé au ciel avec lui, avec Jésus. Ça, c'est des actes forts. Ça, c'est des actes qui parlent, qui devraient nous amener à nous rappeler chaque fois que ce que Jésus a fait, vraiment, c'est quelque chose. C'est vrai, nous ne pouvons pas être comme lui, parce que nous sommes des pécheurs, parce que nous sommes faibles, mais il est important que nous demandions toujours la force à Dieu, à Jésus-Christ, car, comme le dit la parole, je puis tout par celui qui me fortifie. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Je vais prendre une dernière question et le reste sera peut-être examiné plus tard. Je parlerai des enfants. Est-ce qu'il faut pardonner autant de fois? Est-ce que pour les enfants, il faut pardonner autant de fois et punir? J'aime bien le pardonner et punir. Quand on a pardonné, est-ce qu'on doit encore punir? Si c'est l'enfant, je vous demande, quand on a pardonné, est-ce qu'on doit encore punir? Peut-être qu'on punit avant de pardonner. N'est-ce pas? Je crois que c'est l'inverse. Je crois qu'on punit, on peut punir. Et maintenant, on lui explique que ce que tu as fait là, tu ne devais pas, et je ne voudrais pas que tu recommences, mais je te pardonne. Il ne faut pas recommencer. Comme Jésus l'a fait plusieurs fois pour nous dans la Bible. Est-ce qu'on peut facilement oublier, même si on a pardonné? Je crois. Quelle attitude adopter pour les enfants? Je ne sais pas s'il y a un travailleur social. Oui, je crois que vous pourriez vous rapprocher de... Vous venez à la commission famille et genre, on a des éléments, des réponses à ce type de questions-là. Commission famille et genre, renseignez-vous et vous allez avoir les numéros. Tout ce qui concerne les enfants, tout ce qui concerne les personnes, la gestion des enfants et les difficultés qu'on connaît avec les enfants, je pense que cette commission est bien placée pour vous répondre. Papa Pasteur, il y a quelque chose à ajouter? Merci et bonsoir. Bonsoir. Nous voulons saluer la présentation de notre ancien sur ce thème aussi difficile à présenter, à exposer, le pardon. Et comme si elle a si bien dit à son succès, ajouter un pardon sans limite dans le thème qu'elle nous a présenté. Pardonner, c'est dans notre passé. Si nous recevons 5 personnes par jour dans notre bureau, dans notre bureau, 4 ennemis, nous avançons toujours avec l'instruction de elle avec je ne peux pas, je refuse, parce que c'est trop facile et nous sommes tous animés de l'esprit de vengeance. Et ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, nous avons plus de questions Voilà. que les précédents, même hier, on parlait de l'amour, Fraternel. chacun s'en vient pas tous aujourd'hui, ou alors c'est son message pardon, ça dérange beaucoup de conscience. Voilà. Pardonner est vraiment pas facile, mais vous avez dit le pardon libère. Et il libère premièrement la personne
Vous avez également dit le pardon, le manque de pardon bloque notre ascension spirituelle. Et même sociale, ça c'est vrai. Et j'en veux pour preuve. Je tiens ici en main le livre de Stéphanie Guinard, le pardon pour les succès. Dans son livre, je peux raconter très rapidement son histoire. C'est une fille qui a perdu son parent à l'âge de 5 ans et qui se retrouve dans une maison d'un parent, un frère de son père, qui dès 7 ans pénétrait l'objet sexuel de son oncle. Jusqu'à 16 ans. Et parfois, il fait plusieurs fois par jour. Une enfant de 7 ans. Et elle le dit dans sa document avec plus ou moins la complicité de sa mère. Il lui demande du fait que sa mère lui refusait de lui plaider oreille de toi. Elle a même pu pardonner à ce monsieur, c'était difficile de pardonner à sa maman. Très très difficile. Mais elle a pu passer quand elle a pardonné, elle a commencé à s'aimer. Elle est aujourd'hui éditrice, elle est guérie, ça son livre, elle a écrit, et elle est confrontée dans plusieurs